Alpine is back. Circuit Paul Ricard, dernière épreuve des Européens Le Mans Series, l'équipe Signatec Alpine a relevé le défi, remporter le championnat. Après plusieurs mois d'adrénaline et de compétition, la marque ravive ses célèbres couleurs en décrochant le titre de championne d'Europe. Très très fier pour Alpine, pour mon équipe. C'est une belle histoire, c'est une première étape et j'espère qu'il y en a encore plein d'autres qui arrivent. Une belle aventure qui a commencé il y a quelques mois sur les circuits européens. Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour voir l'écurie prendre la tête du championnat des ELMS. Après une deuxième place sur le podium en Italie et en Autriche, Alpine confirme sa détermination et son ambition en s'imposant sur le circuit de Hungaroring. J'étais très ému, j'étais très content. On a travaillé depuis le début de la saison pour ça et on avait fini plusieurs fois deuxième. J'étais un petit peu déçu moi de ces deuxièmes places à répétition, donc c'est vrai que j'étais très content et c'était sympa de partager ça avec toute l'équipe. Tout s'est vraiment super bien passé, c'est comme dans un rêve. Voilà, après c'est vraiment, on a déroulé la stratégie, c'est la course parfaite et on est très content de l'avoir fait. Cette victoire en Hongrie a été une sorte de délivrance. Elle est tombée à point nommé parce qu'elle nous permet d'arriver ici avec un petit peu moins de pression. On l'a quand même, mais un petit peu moins de pression parce qu'on n'a pas l'obligation de gagner une course puisqu'elle a déjà été faite. Une victoire qui leur permet de revenir premier ex-aequo au classement face à leur principal adversaire, l'équipe Thirier by TDS Racing. Après un départ prudent dans lequel Pierre Rag perd une deuxième place, l'équipe Signatec Alpine ne se décourage pas car la course est encore longue. Mais très vite, c'est le coup de théâtre. Victime de la perte de la roue arrière gauche, Mathias Bech, deuxième pilote Thirier by TDS Racing, est immobilisé pendant plusieurs tours, laissant ainsi s'échapper tout espoir. Mais le calme aura été de courte durée pour Alpine. Alors que Pierre Rag passe le relais au bout d'1h30 de course, Nelson Ponciatici est obligé de retourner au stand après seulement un tour de piste à cause d'un problème de volant. Perdant de précieuses secondes, toute l'équipe retient alors son souffle, car rien n'est joué. Après 3 heures de course, quand l'A450 passe enfin la ligne d'arrivée, les visages rayonnent, la joie explose. Une 4e place aura suffi pour décrocher le titre. On ne pouvait pas mieux fêter le retour d'Alpine à la compétition qu'en offrant à Alpine un titre de champion d'Europe. C'est pas rien, voilà. Dès la première année du retour, donc c'est extraordinaire. Je suis très ému, c'est de remporter le titre avec Alpine, toute l'équipe, tout ça c'est super, on a travaillé dur toute l'année pour en arriver là. Forcément, très ému. On a eu la victoire il y a 15 jours et aujourd'hui on a montré qu'on était performant aussi, on pouvait se battre pour la victoire, on ne gagne pas mais voilà, le but c'était de remporter le championnat, c'était l'objectif numéro 1 du week-end et on le remporte, c'est assez inouï. Il aura fallu 2 4e places, 2 2e places et une victoire pour qu'Alpine soit sacrée championne d'Europe d'endurance. Depuis l'annonce le 8 mars 2013 du retour d'Alpine en compétition, la marque mythique a fait davantage que prouver sa passion, sa fiabilité et sa compétitivité. Il y a 7 mois, on présentait la voiture, on n'imaginait pas être là avec ce titre. On est content et j'espère que s'il y a un message que je veux faire passer, c'est Alpine is back.